Merci d'être revenu. De rien, de rien. Je suis revenu avant même d'être parti. Tu veux faire un petit quiz? Non. Mais je peux quand même te poser des questions. Ça dépend. J'ai pas envie de te donner toutes les réponses. Tu dois les trouver par toi-même, mon garçon. Ok, tu te souviens quand Antoine de Caunes était invité par Ardisson? Tu me parles de quelle époque? La plus lointaine qui te revient. Quoi, du début des années 90, 90? Oui. Je croyais que c'était une chaîne d'actualité ici. Pas forcément, hein. Alors est-ce que tu t'en souviens bien? Ah, ça fait loin, ça nous rajeunit pas. Bah, on va directement faire un test, hein. Est-ce que tu es myope? Ça m'arrangerait pour pas voir ta sale gueule. Excellent, je vois que tu as une mémoire d'éléphant. Mais ça trompe énormément. C'est super original ce que je viens de dire. Mais ça marche toujours. C'est quoi cette merde? Tu te souviens de ce qu'avait répondu De Caunes quand Ardisson lui avait demandé est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il avait pété une bouteille sur la table et puis il avait menacé avec le tesson en disant continue de m'emmerder, je vais te le faire savoir. Exactement. Tu comprends pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce que c'est un peu ce que j'ai envie de te faire. C'est toujours d'actualité du coup. Parfaitement. J'accepte la réponse. 5 points pour Bibo Punk. J'en veux pas de tes points, tu peux te les garder, te les foutre au cul. Est-ce que les fantômes existent? Bah, bien sûr. Bah, développe un peu. Bah, c'est pas parce que la science n'arrive pas à prouver leur existence qu'ils n'existent pas. La science n'arrive pas à prouver le multivers, les univers parallèles, la vie après la mort, ni la réincarnation. Qu'aurais-tu envie de dire aux gens qui ont arrêté de méditer? Bah, que c'est dommage pour eux, puis qu'ils ont qu'à se faire foutre. Souvent, les gens ont envie de ressentir l'illumination et la transcendance tout de suite, hein, le plus rapidement possible. Bah, c'est débile. Tout se travaille, hein. Quand tu commences la guitare, faut pas t'attendre à jouer du Led Zeppelin ou du Pink Floyd en juste une semaine. Quelle est ta chanson préférée? J'aime trop la musique pour avoir une chanson préférée. Donc j'en ai pas. C'est les gens qui n'aiment pas la musique qui ont une ou plusieurs chansons préférées. Ah oui? C'est un point de vue très intéressant. Mais quels sont tes films préférés alors? 8 mm, Les Évadés, La vie de David Gale et puis La ligne verte. Donc, euh, donc du coup tu n'aimes pas le cinéma, c'est ça? Non? Comment ça? Comment tu peux ne pas aimer le cinéma? Ah, pour plein de raisons. Premièrement, je regarde une tonne de films et je trouve que la plupart sont à chier. Deuxièmement, bah, j'aime pas les films que tout le monde aime. En tout cas, je les aime pas de la manière dont eux ils les aiment, quoi. Enfin, du coup, je peux pas être considéré comme un fan de cinéma. Je peux pas être considéré comme le monsieur tout le monde qui aime le cinoche. De quel film parles-tu? De quel film est-ce que tu parles là? Bah, de ceux considérés comme des chefs-d'œuvre grands classiques. Vas-y, développe. Bah, Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Hein. Si t'aimes pas l'heroic fantasy, bah tu te fais chier pendant 3 heures à chaque fois. Harry Potter, j'étais déjà trop vieux quand j'ai découvert. Pas sûr que j'aurais aimé ça étant gamin. Matrix, bah il y a des excellents messages dans ce film, mais au final, ça reste un film d'action et de science-fiction. Hein. Si tu veux passer des messages sérieux à quelqu'un, bah tu lui montres pas Matrix. Surtout si la personne est âgée ou si elle déteste les films irréalistes, quoi. Parce que bah, elle va pas comprendre, elle va juste s'emmerder pendant les scènes d'action. Mais est-ce qu'on est dans la matrice? Alors tout à fait, hein. On est aussi du côté obscur de la force. Avatar? Off, non. Je préfère les Schtroumpfs. T'es sérieux? Parce que moi aussi, hein, j'ai même pas envie d'aller voir le 2. Hein. Avatar, c'est plein d'effets spéciaux, c'est du 3D qui t'en met plein la vue. Mais au final, la plupart des gens ils comprennent même pas les messages écologiques importants du film. Ça reste de la science-fiction, quoi. 3 heures pour voir un scénario qui tient sur un post-it. Attends, on va le montrer. Tu as dit que tu aimais la vie de David Gale. Pourquoi? Les acteurs principaux, hein.
Kevin Spacey, Laura Linney, Kate Winslet, incroyable. Bon, personnellement, j'aime tous les films avec Kevin Spacey, excellent acteur qui choisit très bien ses films, et puis en plus ils viennent d'annoncer qu'il est innocent. Ouais, alors pourquoi t'aimes ce film, toi? Tout ce qui est contre la peine de mort m'intéresse. Pourquoi? Ah, parce que ça sert à rien, hein. Les criminels, ils s'en foutent de la peine de mort. Ils partent toujours du principe qu'ils vont pas se faire choper. Donc c'est pas ça qui leur fait peur, hein. Et puis, de toute manière, c'est une mort trop douce pour les pires ordures. Et puis, ils ont découvert aussi que 30% des gens qui passent à la chaise, enfin, à la peine de mort, bah, c'est des innocents, hein. Donc, tu n'aimes pas la justice. Je l'exècre. Et la justice humaine? Tu veux dire la justice divine? Ah, je ne crois pas plus à la justice divine, hein. Les gens qui parlent de la justice divine sont juste des gens qui se sentent totalement impuissantes, et puis elles le sentent, et puis elles peuvent rien faire que de se rabattre sur Dieu, quoi, et puis de se soumettre à lui en lui faisant totale confiance. Mais est-ce que tu aimes les animaux? Non plus. Non, pas vraiment, en tout cas. Comment t'expliques ça? Si j'aimais vraiment les animaux, ça m'embêterait d'aller les voir au zoo, ça me gênerait de les avoir dans mon assiette. Mais tu es punk. Si les punks étaient parfaits, ça se saurait, hein. Non, non, je suis pas un vegan féministe, hein. J'adore le lactose, j'adore le gluten, et puis j'adore me masturber. Mais tu n'es pas un straight edge. Alors, je ne me drogue pas, je ne bois pas, je n'ai pas de piercing, je n'ai pas de tatouage, si c'est ça ta question. Ah, là, tu risques de décevoir certains spectateurs, hein. Tu ne bois jamais d'alcool, jamais de bière? Ah, jamais. Non, jamais. Ah, c'est pas pour moi ces trucs, quoi. Mais je croyais que t'étais pas parfait. T'es vraiment un journaliste de merde, toi, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Tu me donnes envie de chier. Dès que je sors d'ici, je vais aller caquer, je vais penser à toi. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. C'était Bibo Punk, mesdames et messieurs. Allez, à bientôt, à bientôt.